Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Hier, nous avons vu la première partie de l'Apocalypse chapitre 13. Nous avons essayé d'identifier les bêtes de l'Apocalypse. Si vous n'avez pas regardé cette partie, je vous prie de mettre pause sur cette vidéo et d'aller regarder cette partie d'abord parce que cette vidéo sera la suite de cette partie. Si c'est la première fois que vous visitez la chaîne, je vous prie de vous abonner, de laisser un pouce levé, de partager afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute de la deuxième partie de l'Apocalypse après le générique. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 2, la Bible dit « La bête que je vis ressembla à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. J'en vois une bête extraordinaire et terrifiante qui sort de la mer. Cette bête a 7 têtes avec des noms blasphématoires et 10 cornes portant des diadèmes. Elle représente à la fois un léopard, un ours et un lion. Son autorité et sa puissance lui viennent d'un dragon. Au verset 1, nous avons vu qu'une bête terrifiante monte de la mer, la masse agitée des humains opposés à Dieu. En effet, de nombreux peuples, nations, tribus et langues ont participé à son élaboration commune. Cette bête a 7 têtes et 10 cornes avec des diadèmes. Les 7 têtes représentent les 7 puissances mondiales qui ont eu un lien direct avec le peuple de Dieu. L'Égypte, la Syrie, Babylone, l'Empire médo-perse, la Grèce et Rome. Et au temps de la fin, des nations disparaître, unies par des accords internationaux ou au sein d'organisations mondiales. Voilà Apocalypse chapitre 17, versets 7 à 10 ou Daniel chapitre 2, versets 42 à 43. Sur les têtes aux gueules de lion sont inscrits des noms blasphématoires, c'est-à-dire des paroles irrespectueuses et insultantes, des injures et des calomnies qui outragent Dieu. Cette bête prétend pouvoir diriger la terre en se passant de Dieu. Les prophéties nous préviennent qu'elle piétinera tout ce qui est saint et sacré et qu'elle s'attaquera aux serviteurs de Dieu. Voir Apocalypse chapitre 13, verset 5 à 7 ou verset 17. Les 10 cornes représentent l'ensemble des dirigeants de la terre. On se souvient en effet que le nombre 10 désigne l'ensemble, la totalité de quelque chose. Les diadèmes sont un symbole de royauté et de pouvoir. Les bêtes qui sortent de la mer tumultueuse et bruyante est l'aboutissement politique de 6000 ans d'histoire. Un idéal s'imposant de manière unanime à l'ensemble des habitants de la terre. La bête de l'Apocalypse 13 décrite par l'apôtre Jean à la fin du 1er siècle est directement liée à la vision que le prophète Daniel a eue environ 650 ans plus tôt alors qu'il était en exil à Babylone. Cela se passe la première année du règne de Belshazzar, roi de Babylone, vers 550 avant Jésus-Christ. Dans cette vision, Daniel voit se succéder plusieurs puissances politiques mondiales sous les traits de 4 bêtes énormes qui sortent aussi de la mer. Voir Daniel 7, verset 2 à 8. La première ressemble à un lion, la seconde à un ours, la troisième à un léopard et la quatrième est une bête terrible et puissante, d'où seront issues les nations des temps de la fin. Ce sont les caractéristiques physiques des 3 premières bêtes qui sont reprises dans la description de la bête d'Apocalypse 13, verset 2. Dans Daniel chapitre 7, verset 4, la Bible dit « 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion qui avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de la terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme et un cœur d'homme lui a été donné. Le lion est un grand mammifère carnivore, redouté et craint. Un animal respecté, le roi de la forêt, le roi de la jungle. Il est associé à l'autorité et au courage. Il est souvent appelé le roi des animaux. Il dégage une force de majesté, de pouvoir qui induit le respect et la soumission. Voir Proverbe 30, verset 30. Dans Ésaïe chapitre 13, verset 19, la Bible dit « La perle des royaumes, la fière parure des Babyloniens. » Ils ont sans doute admiré les 120 lions ailés dans les bas-reliefs du chemin de procession à Babylone. Le roi d'Assyrie, Salmanasar, qui a pris Samarie en 722 avant Jésus-Christ, et le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui a pris Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ, sont comparés à des lions pourchassant Israël, une brebis perdue. Jérémie 50, verset 17 dit
Israël est une brebis perdue que les lions ont pourchassée. Le premier à le dévorer a été le roi d'Assyrie et le dernier à lui briser les os a été Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Jérusalem et son temple ont été détruits en 587 avant Jésus-Christ par les armées de Nebuchadnezzar. Le prophète Jérémie avait comparé le lion babylonien à un lion surgi de son fourré. Jérémie 4, verset 7 dit, « Un lion surgit de son fourré, celui qui détruit les nations s'est mis en route. Il sort de son repère pour ravager notre pays, pour dévaster vos villes et les laisser sans habitants. » Les ailes du roi arrogant et tyrannique avaient été arrachées lorsque Dieu lui avait donné une leçon d'humilité. En revenant à la raison et à des meilleurs sentiments, un cœur d'homme lui est donné. Nebuchadnezzar glorifie Dieu. Dans Daniel chapitre 4, verset 37, la Bible dit, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes. Qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? » Dans Daniel chapitre 7, verset 5, la Bible dit, « Et voici une seconde bête semblable à un ours. Elle se tenait sur un côté et avait 3 côtes dans sa gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » La seconde bête ressemble à un ours. La prophétie nous dit qu'elle a 3 côtes dans la gueule et qu'elle mange beaucoup de chair. Il s'agit de l'empire qui succède à Babylone, l'empire médo-perse. Cet empire a un grand appétit de conquête et peut dominer les nations voisines. Les 3 côtes représentent les peuples qui sont sous sa domination, l'Égypte, Israël et Babylone. Certainement, ces 3 nations symbolisent les peuples de l'époque liés à l'histoire biblique. L'empire médo-perse régna sur la nation juive pendant plus de 200 ans, depuis la chute de Babylone en 539 avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il soit à son tour renversé par la Grèce en 331 avant Jésus-Christ. Voir Néhémie chapitre 9, versets 36 à 37. Le nom du conquérant perse, Cyrus, ainsi que la façon dont Babylone serait prise, avait été prophétisé environ 200 ans avant par le prophète Ésaïe et Jérémie. Cyrus le Perse a permis aux Juifs, alors en captivité, de retourner chez eux et a ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem, accomplissant ainsi une prophétie biblique de 70 ans de désolation du peuple de Jérusalem entre 587 et 517 avant Jésus-Christ. Ésaïe 44, verset 28 nous dit, « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. » L'ours, plus lourd et moins majestueux que le lion, et mangeant beaucoup de chair, représente l'empire médo-perse qui a étendu sa domination depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie. Voir Esther chapitre 1, verset 1. Daniel 7, verset 6 dit, « Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elles avaient 4 ailes sur le dos, comme celles d'un oiseau. Cette bête avait 4 têtes et la domination lui a été donnée. » À l'empire médo-perse succède la Grèce. La conquête de la Grèce a été soudaine et très rapide, comme le léopard quand il chasse. La présence de 4 ailes sur le dos accentue la rapidité et l'agilité de l'animal. À la tête de l'armée grecque, un jeune homme surnommé Alexandre le Grand. En 331 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, infatigable, a soumis les Perses et a atteint rapidement l'Indus. Il meurt jeune à l'âge de 32 ans, du paludisme. La défaite de l'empire médo-perse face à la Grèce avait été prophétisée dans une autre vision de Daniel au chapitre 8 de son livre. Dans cette vision, un bélier symbolise l'empire médo-perse. Daniel chapitre 8, verset 1 à 4 dit, « Une corne est plus haute que l'autre, car les rois perses ont eu plus de pouvoir que les rois mèdes. » C'est alors qu'arrive un bouc de l'Ouest. Dans Daniel chapitre 8, verset 5, la Bible dit, « Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'Ouest, parcourant toute la surface de la terre. Sans toucher la terre, ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. » Tout comme le léopard ailé, agile et rapide, le bouc parcourt la surface de la terre sans toucher le sol. Ces représentations décrivent bien des conquêtes éclairs menées par Alexandre le Grand, symbolisées par la corne impressionnante. Ce bouc frappe le bélier et lui brise les 2 cornes, mettant fin à la puissance médo-perse. Lorsque le bouc devient très grand, sa grande corne est brisée et à la place, 4 cornes plus petites poussent. Voir Daniel 8, verset 6 à 8. C'est ce que nous confirme le verset suivant.
Dans Daniel chapitre 8, verset 20 à 22, la Bible dit, « Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont des 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ, son royaume est divisé entre ses généraux. Les 4 têtes du léopard représentent les 4 diadoques ou généraux qui se partagent le territoire. Séleucus Nicator prend possession de la Mésopotamie et de la Syrie à l'est. Cassandre de la Macédoine et de la Grèce à l'ouest. Ptolémée Lagus de l'Égypte et de la Palestine au sud. Élisamaque de la Thrace et de l'Asie mineure au nord. On se souvient que le léopard ailé de la division. On se souvient que le léopard ailé de la vision de Daniel a 4 têtes, ce qui illustre parfaitement l'accomplissement prophétique du royaume d'Alexandre le Grand partagé entre ses 4 successeurs. C'est en étant jusqu'aux confins du monde, la langue et la culture grecque que la conquête d'Alexandre laisse sur l'histoire son empreinte la plus marquante. Le grec commun devient la langue internationale, ce qui explique que la deuxième partie de la Bible soit écrite en grec plutôt qu'en hébreu. Nous venons de décrire 3 des 7 puissances mondiales. Le lion représente Babylone, l'ours l'empire médo-perse et le léopard la Grèce. Jean n'a reçu que 3 informations. La bête ressemble à un léopard. Ses pattes sont comme celles d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Mais ces informations suffisent pour comprendre que la bête est une personnification des puissances politiques qui ont dominé le monde au cours de l'histoire. La fin du verset 2 révèle que la puissance et l'autorité de la bête lui viennent du dragon. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et sa grande autorité. Eh bien, on va s'arrêter ici aujourd'hui. Pour ne pas rendre la vidéo longue, on va continuer demain. Je vous invite de vous abonner maintenant si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve demain pour la suite de notre étude de l'Apocalypse et des bêtes.